Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing sur Senseiya Pegasus. Cette fois, je vous propose de voir ensemble la mid-close de Seiya V1 avec cette édition spéciale pour fêter les 20 ans des figurines. Pour cette deuxième vidéo, je voulais partager avec vous mon avis sur la première des figurines à sortir pour célébrer les 20 ans des mid-close. Et oui, ça fait déjà 20 ans que la toute première figurine mid-close des Chevaliers du Zodiaque est sortie. Ce sont même deux figurines qui sont sorties au Japon au mois de décembre 2003 avec la mid-close de Seiya et de Shiryu V2. Comme vous pouvez le voir sur les photos, Bandai s'est énormément amélioré sur le design et les détails des figurines. Mais à l'époque, je me souviens que c'était quelque chose d'énorme et de très cher. J'étais encore étudiant à ce moment-là et j'avoue que je trouvais les prix complètement hallucinants. J'ai commencé à les collectionner bien après en fait, quand les figurines étaient un peu moins à la mode en France et où les prix sur Amazon défiaient toute concurrence. Enfin bref, ceci est une autre histoire que je ferai peut-être un jour sur la chaîne. Donc, je reviens à ce qui nous intéresse. Pour célébrer les 20 ans, Bandai avec Tamashii ont prévu de sortir une édition spéciale des 5 chevaliers de bronze, Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki. Ces figurines sortiront au Japon respectivement en janvier, février, mars, avril et mai de l'année 2024. Alors, à quoi ça correspond cette édition spéciale 20 ans? Bandai, pour fêter les anniversaires des mid-close, est très doué dans la réédition de figurines, mais avec une couleur différente pour les armures. Pour les 10 ans, Bandai a sorti les armures divines des Chevaliers de Bronze avec une couleur spéciale. Pour les 15 ans, ça a été le tour des armures d'Hadès, d'Athéna et de Poséidon. D'ailleurs, je suis toujours à me demander pourquoi l'armure de Poséidon est en bleu, donc si vous savez pourquoi, merci de me le dire dans vos commentaires. Et pour finir, avec les 20 ans, et oui, Bandai va sortir une toute nouvelle couleur pour les armures V1 déjà éditées et rééditées. Bon alors, je suis un peu cynique comme ça, mais c'est vrai qu'ils font quand même du neuf avec du vieux quoi. Mais j'avoue aussi que une petite nouvelle couleur qui passe pas mal, on va pas trop s'en plaindre. Moi j'aime bien, même si ça me frustre quand même de voir que sur les 5 dernières années, on a eu quand même plus de rééditions que d'original. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, avant de regarder le contenu, regardons un peu la boîte. Encore une fois, on est sur un packaging très bien fait. Bandai est très doué pour ça, on ne s'en plaint pas. L'illustration de Seiya faite par Michi Uemeno est tout simplement magnifique et on souhaiterait en avoir plus souvent. J'adore sa façon de dessiner, les couleurs et aussi la finesse de ses traits. Je ne sais pas comment, mais je pense que je vais essayer de mettre sous cadre les illustrations qu'elle a fait pour ses 20 ans. Ça vaut vraiment le coup, je pense. Après, on retrouve aussi l'armure de Pégase sur le devant de la boîte, ainsi que tous les éléments pour reconnaître la marque. J'aime beaucoup aussi le titre doré qui est en relief. Ça donne cette impression de qualité supérieure, mais aussi de produits rares et limités. Si on regarde le premier côté, on retrouve la figurine de Seiya qui porte l'armure. En regardant un peu plus près, je pense que la tête est exactement la même que celle de la première version, mais on regardera ça plus tard si c'est le cas ou non. On retrouve encore le nom de Seiya en lettres dorées, avec la mention 20th Anniversary Version en anglais cette fois-ci. Si on regarde le dos de la boîte, on revient sur un design très typique pour les mid-close avec différentes photos de Seiya, la série de têtes disponible dans cette boîte et aussi les 5 chevaliers réédités pour les 20 ans sur leur socle. Sur le dernier côté, on retrouve exactement les mêmes éléments avec le logo pour les 20 ans. Pour finir, le dessus de la boîte montre une illustration de Pégase, le nom du chevalier édition spéciale en lettres dorées, et le dessous reprend encore le nom en lettres dorées et tous les termes et conditions. Donc on est sur un produit très propre, rien d'étonnant, c'est Bandai. Alors, je sais, je suis un peu chiant, je me plains peut-être un peu trop, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu différent qui sorte de l'ordinaire pour célébrer les 20 ans. Bon, ils l'ont pas fait, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que je trouve qu'ils font pas assez d'efforts de mon point de vue. C'est peut-être un peu mon côté super fan. Enfin bref, maintenant passons à l'ouverture de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Comme pour la majorité des mid-close, la boîte contient 2 éléments où l'on va retrouver toutes les pièces. Vu que c'est l'édition des 20 ans, on a aussi une pochette plastique qui contient le socle et qui sera la seule partie additionnelle pour cette version. La figurine a déjà été rééditée en septembre 2018 et incluait 2 nouvelles têtes. Donc ici, la nouveauté, c'est vraiment la couleur de l'armure et le socle.
On retrouve aussi le petit fascicule qui explique comment monter l'armure sur la figurine et en mode animal. La page de devant reprend la même illustration de Seiya que sur la boîte, comme pour la Mid-Close EX de Saori et d'Athena. Si on regarde la figurine de plus près, on peut voir que c'est exactement la même que la précédente et cela veut aussi dire que les articulations ne sont pas améliorées. Alors oui, déjà à l'époque Bandai s'était amélioré, mais ce n'était toujours pas super exceptionnel. Une fois que vous tentiez quelques positions, les articulations commençaient à faiblir et à se relâcher. Généralement, c'était au niveau des pieds et des hanches que cela pêchait. Et je peux vous dire que ce sera exactement la même chose pour cette figurine. Je me demandais aussi plutôt si la tête avait été améliorée. Alors non, c'est aussi exactement la même. En même temps, ils avaient fait un super bon boulot pour la version Revival, donc il n'était pas vraiment nécessaire de refaire quoi que ce soit ici. Et pour finir, si on regarde les pièces de l'armure, elles sont aussi les mêmes que pour la version Revival. Mais alors, la couleur, j'avoue, j'adore. On est sur une sorte de couleur perle et ça donne un petit côté magique à l'armure que j'aime beaucoup. Bon, maintenant qu'on a regardé les pièces, passons au montage. Et voilà, une très belle figurine. Le montage a été assez rapide, pas de problème avec les pièces, franchement facile. Alors, c'est une figurine assez simple car il n'y a pas trop de pièces, mais la qualité est là, donc pas de quoi se plaindre. Franchement, j'adore, j'ai rien à redire. Je sais que lors de ma première vidéo, j'avais pas été très sympa avec la Mid-Close EX de Saori pour de très bonnes raisons, mais celle-là, top. J'adore la couleur aussi, ils ont vraiment fait du bon boulot, je valide à 100%. Comme d'hab, j'aime bien faire une comparaison avec la première édition. Ça permet de montrer ce qui a été changé, amélioré, mais aussi ce qui reste le même. Et ici, on peut voir que c'est quand même très similaire. Alors, la figurine avec laquelle je compare l'édition des 20 ans est la première version de Seiya V1, ce n'est donc pas la Revival. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les pièces de métal ont pris très cher. Ça fait très longtemps que j'ai cette figurine sur mon étagère et le métal a réagi avec l'oxygène ambiant et a bien oxydé. Je me suis aussi planté sur la tête. Alors, pas planté genre j'ai pris la tête d'une autre figurine Mid-Close de Seiya par mégarde. Non, c'est juste que je ne l'ai pas retrouvée. Elle est dans mon bordel, ultra organisée ok, mais il va falloir que je prenne un peu de temps pour la retrouver et ça sera pas maintenant. C'est dans mes cartons, je suis en plein déménagement, donc ça sera pour une prochaine fois. Si on regarde de plus près, on voit très bien la différence de couleur entre la version originale et la version pour les 20 ans. C'est pas, pour mon point de vue, une couleur qui matche avec l'armure de l'animé, mais j'aime beaucoup les reflets que la peinture donne et je trouve même que ça rend mieux que la couleur métallique de la version originale. Alors, cette version a aussi une meilleure attache pour le casque que la version originale, mais c'est quelque chose qui avait été fait pour la version Revival, donc ça ne vient pas de cette édition. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, la nouveauté ici, c'est la couleur ainsi que le socle. Là où je suis aussi très content, c'est que l'on ne voit presque pas la coupure des pièces. Lors de ma critique sur la figurine Mid-Close EX d'Athena, j'avais fait un point là-dessus et pour être honnête, j'avais un peu peur que cela se reproduise sur les nouvelles figurines à sortir. Et force est de constater que ce n'est pas le cas, donc je suis rassuré sur ce point. Pour finir, si on regarde la flexibilité de la figurine, je pense qu'ils ont aussi fait des efforts pour maintenir une certaine rigidité. J'ai déjà fait plusieurs positions avec la nouvelle version et je n'ai pas encore eu de problème sur les jambes qui flanchent ou les chevilles qui ne tiennent plus rien. Comme vous pouvez le voir, la version originale est très souple. Je l'ai manipulée bien plus que la nouvelle, donc d'ici à 4 ou 5 ans, il est possible que la nouvelle version pour les 20 ans fasse exactement pareil.
Pour conclure, cette figurine, cette édition vaut vraiment le coup. La qualité de la peinture, le design des visages et le fait que cette armure V1, même si ce n'est qu'une pure réédition sans aucune amélioration, est vraiment belle. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'unboxing de la Mid-Close EX d'Athena, mais franchement, je pense que vous pouvez acheter les yeux fermés cette édition. Je me répète, mais la couleur est vraiment top. Je pense qu'à part les armures de bronze V3 en Original Color Edition, ces couleurs pour les 20 ans seront les plus belles que Bandai ait jamais éditées. Alors oui, c'est une réédition, pour les 20 ans ils auraient pu faire un peu plus d'efforts sur le packaging et dans les add-ons. Je suis vraiment pas à fond sur ce socle qui est proposé, il est trop simple, pas bien foutu, je suis assez déçu là-dessus. Je n'ai pas montré dans cette vidéo le socle, car c'est le même que pour Athena. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, allez voir l'autre vidéo et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Mais encore une fois, si vous avez l'occasion ou pensez acheter la série des 5 chevaliers, n'hésitez pas, foncez. Merci pour avoir regardé la vidéo, j'espère que cela vous a plu et je reviendrai très rapidement pour essayer de combler mon retard sur les différentes sorties qui ont eu lieu ces derniers mois avec la vidéo de Shiryu V1 pour les 20 ans ainsi que celle de Doko de la Balance édition Revival. Pour finir cette vidéo, je vous laisse regarder de plus près à quoi ressemble la figurine de Seiya de Pégase V1 pour célébrer les 20 ans des Mid-Close dans différentes positions.